Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur la guidance de la quinzaine d'avril. Donc je suis Sabrina. On va aller regarder ensemble ce que je vois sur le général, le pro, le sentimental, la carte conseil, la carte défi aussi. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je reste sur du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous prenez ce qui vous résonne, les messages que je vois et que j'entends, que je vous transmets, voilà, qui vous résonnent, sinon vous poussez. Vous pouvez aller un petit peu plus loin et regarder vos signes complémentaires si vous avez envie d'être plus précis dans vos vidéos. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, souvent c'est ce qu'on regarde, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe Vénus qui vont être plus en adéquation avec vos émotions et le Vénus sur l'amour. Donc ça peut plus préciser votre guidance, voire des fois plus vous parler. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est un atout, vous avez toutes les vidéos pour vous, donc n'hésitez pas si vous en ressentez l'envie d'aller un petit peu plus loin, ça peut être sympa. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le site, vous avez aussi l'adresse mail. Sur le site, vous voyez tout ce que je propose. Donc ça peut être des séances, ça peut être du soin énergétique, ça peut être du contact aux défunts. Donc voilà, n'hésitez pas si besoin. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider aussi dans le privé. Allez, c'est parti, on y va. Bon, mais j'espère que vous allez bien, les cancers, que vous vous portez bien. On y va, on regarde cette quinzaine. Allez, c'est parti avec le nouveau Béline. Alors, on y va, on regarde pour vous les cancers pour cette quinzaine 15 au 15 au 30 avril. Le hasard, on vous parle de hasard, on vous parle de coups de chance ou de quelque chose qui arrive un peu qu'on ne s'attend pas. Ça peut vous parler aussi d'une stabilité émotionnelle et financière. Et on vous parle peut-être de petits moments qui arrivent un petit peu, de petites surprises de la vie ou de choses qui vont arriver de manière totalement hasardeuse, hein, clairement. Alors quel est le défi pour vous sur cette quinzaine d'avril? Ça vous parle d'une chance aussi de peut-être pas un coup de poker, mais quelque chose qui peut vous tomber comme ça. Allez, on vous parle de destinée. Oh, c'est beau. C'est très positif tout ça. Alors, et en dos, on vous parle de sagesse. On vous dit de réagir sagement à quelque chose qui va venir à vous, qui vous est destiné. Il y a besoin d'avoir les clés à des réponses, clés à des questions. Vous avez besoin de ces clés pour pouvoir peut-être vous permettre de prendre les choses avec plus de recul ou en tout cas avoir le maximum d'informations pour pouvoir accepter ce hasard, ce contretemps, ce changement qui viendrait pour vous. Vous prenez beaucoup de recul, vous avez besoin de sagesse pour pouvoir vous permettre de faire certains choix ou peut-être prendre certaines clés pour vous. Alors, on y va au niveau prédictif pour vous. Alors, on va bien mélanger pour vous les cancers sur le plan prédictif. On y va pour cette quinzaine d'avril pour vous les cancers. Le temple, on vous parle d'une grande stabilité. Je vous parlais de toute façon, on a le 44, donc 2 x 4, 4 et 4, quoi du moins. Alors, le 4, c'est la stabilité dans la numérologie, donc double 4, voilà, on est sur une grande stabilité, effectivement, une construction, une solidité, quelqu'un qui campe sur ses positions, quelqu'un qui se stabilise énormément, qui cherche en tous les cas cette stabilité, que ce soit dans n'importe quel domaine. On a l'âme avec le K, on a reprendre sa vie en main, on vous parle de prières exaucées et entendues. On a tort. On a l'astrologie, on a quelqu'un qui est dans le mental, on a quelqu'un qui est tourné vers le côté clairvoyance qui ressort dans votre jeu. Ok, on va aller regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Le phénix.
on vous dit qu'il va y avoir une grande transformation sur cette quinzaine. Ok, hyper intéressant pour vous. La boucle d'Isis, il y a besoin de remettre des choses dans l'ordre, de boucler une boucle. J'entends. La boucle d'Isis, j'entends toujours cette phrase de toute façon. C'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant et il y a un besoin de faire le tour de quelque chose. Pardon. Un besoin peut-être de vous remettre d'une remise en question, soit de vous, soit d'une personne autour de vous. J'entends aussi que toute chose peut être reliée, vous êtes destiné, donc vous êtes en train de mettre en place certains changements, plus de stabilité, plus de tranquillité, quelque chose qui est plus incarné aussi sur cette quinzaine-là, donc hyper intéressant. On voit qu'il y a un nouveau cycle, un renouveau par rapport à vous, par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez plus calme, plus serein, plus stable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore les cancers pour vous, pour cette quinzaine. Le 8 de coupe. On vous parle de l'as de coupe. Ouhou! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, on prend ce qui s'est retourné. On vous parle du 7 de coupe. Alors, on est dans le mental. On est dans les émotions. Avec le couple. Et on est là avec la prêtresse, la grande prêtresse. Donc la papesse. On a ce sentiment pour moi clairement que vous avez tourné la page ou que vous êtes en train de tourner une page. Avec ce 8 de coupe, on est sur quitter, tourner le dos, déçu, un retrait affectif, quelque chose dans lequel vous avez un besoin de... Alors je pense pas que c'est vous qui avez décidé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tourne le dos. Quelque chose qui était solide par contre pour vous, ou c'est vous qui tournez le dos à une entreprise, à une situation, à une personne, mais j'ai l'impression que on vous tourne le dos pour une stabilité, pour quelque chose qui... Alors soit c'est vous, pardon, je bug parce que j'entends plusieurs phrases, et en fait on m'explique que pour certains c'est vous en fait, c'est vous qui êtes dans une stabilité, mais vous avez envie d'autre chose en fait, donc vous quittez cette stabilité. Donc pour certains, c'est ça. C'est cette stabilité, elle a un prix aussi. Elle a un prix parce que quelque part, elle vous coupe aussi, par contre, peut-être d'un grand changement que vous êtes censé vivre, j'ai l'impression aussi. Il y a ce besoin émotionnel dans lequel vous avez été peut-être atteint. Peut-être des personnes aussi qui vous tournent le dos. Parce que c'est pas forcément vous qui tournez le dos là pour le coup. Vous l'auriez eu dans ce sens, je vous dirais que oui. Mais là j'ai l'impression que c'est peut-être on vous tourne le dos. Il y a cette sensation d'une position d'accueil en tout cas. Parce que là on vous parle de prière entendue, on vous parle de vœux exaucés, vous demandez certaines choses, vous recevez, vous avez besoin de recevoir émotionnellement. On est beaucoup dans les émotions, les cancers pour vous. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Encore une fois, la carte des coupes peut être une grande solidité, une passion, une nouvelle relation, un grand amour, une prière, enfin une personne avec qui vous avez prié pour rencontrer cette personne, ou vous vous sentez connecté à cette personne. Mais vous êtes proche de cette personne que vous ressentez. Alors est-ce que c'est une cassure, une blessure? Est-ce que c'est justement quelque chose qui était loin qui se rapproche? En dos, on a la tempérance. Avec la tempérance, on vous dit qu'il y a un besoin de peser le pour et le contre. Il y a un besoin de trouver le juste milieu, l'équilibre. L'équilibre pour vous permettre de vous sentir bien, heureux, apaisé, tranquille dans votre façon de faire, dans votre façon de procéder. Vous posez pas mal de questions. Vous avez plusieurs choses en tête. Vous êtes beaucoup dans le psychologique, très très mental, cette quinzaine. Vous attendez des réponses. Vous attendez aussi que peut-être quelqu'un se positionne aussi dans sa manière de parler, de discuter. Peut-être des choses à dire, à exprimer que vous n'osez pas faire parce que on voit très bien ici que, alors je vais essayer de ne pas vous mettre la lumière,
qu'il il se ronge comme les ongles. Donc ça, souvent, c'est un signe qu'on ne veut pas dire quelque chose ou on se garde de dire quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui vous ronge. Vous pensez, vous avez envie d'exprimer, il y a un choix à faire que vous avez visiblement du mal à faire ou à entreprendre. Et, et vous écoutez pas vos intuitions. Vos intuitions sont comme, pas parasitées, mais il y a un nouveau cycle qui s'amorce et en fait c'est comme si vous ne le voulez pas, ou vous ne voulez pas voir, ou vous détournez de quelque chose. Parce que vous ne voulez pas voir quelque chose qui ne vous va pas. Et ça peut être tourner le dos aussi à des personnes pour une relation. Par exemple, sur le plan sentimental, peut-être que vous avez fait une rencontre et par amour, vous êtes prêt à, à envoyer tout péter, prendre des grandes décisions, partir vivre avec cette personne, faire des grands projets, voilà, vous voyez. Et tout le monde peut-être n'est pas en accord avec ça ou n'est pas d'accord avec votre relation. Donc il y a il y a une position à prendre dans cette histoire parce que là on voit clairement que vous devez passer à autre chose, vous devez avancer. Certaines choses tournent le dos, certes, mais voilà, vous devez être en adéquation avec ce que vous faites et avec qui vous êtes. Alors, ou sinon c'est que vous devez voir quelque chose. Vous n'arrivez plus à faire des choix et en fait vous êtes plus objectif dans ce que vous entreprenez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro du coup? Pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? On vous parle de la maison, on vous parle du chien. Alors peut-être qu'il y a quelque chose avec les animaux. Vous êtes peut-être attiré pour, j'entends parler, pour certains, ça peut être un élevage, ça peut être quelque chose que vous faites à domicile. La carte de l'encre, encore une fois, beaucoup de stabilité. Vous êtes en recherche de la stabilité dans cette quinzaine. Et on a l'oiseau. En dos, on a la tour. On a quelqu'un qui est un petit peu seul, qui est peut-être un petit peu... qui peut-être chapeaute beaucoup de choses, qui a beaucoup de responsabilités, mais qui du coup est un petit peu seul aux commandes. Donc peut-être un besoin aussi de vous ouvrir par rapport à d'autres personnes, être dans l'échange avec d'autres personnes, un besoin d'être plus dans peut-être le partage. Vous êtes peut-être limité au niveau professionnel, suivant ce que vous voulez faire, à un logement ou un changement géographique. Ça peut inclure un déménagement. Ça peut être une vie de famille dans laquelle vous avez envie de vivre ensemble. Par exemple, ça pourrait être une famille recomposée. Peut-être vous déménagez avec monsieur ou madame, ou qu'importe, madame et madame, monsieur et monsieur, enfin, qu'importe, encore une fois. Mais une famille qui serait recomposée, donc ça engage les enfants. Ça fait beaucoup de choses, donc c'est toujours une étape importante, clairement. Donc il y a peut-être beaucoup de pourparlers par rapport à ça. C'est un grand saut dans le vide pour certains. Il y a un déménagement là qui arrive, c'est sûr. La clé est là à chaque fois. La clé est là. Pour certains, il y a quelque chose au niveau d'une maison, d'un voyage, dans l'immobilier. Il y a un projet, mais en tout cas, vous n'êtes pas loin d'arriver à la clé là. Vous n'êtes pas loin d'arriver à l'aboutissement de quelque chose sur le plan professionnel. Ça peut vous engager à faire beaucoup de déplacements également pour pouvoir monter ce projet, stabiliser ce projet, etc. Beaucoup de discussions aussi par rapport à certains projets que vous avez envie de faire. Surtout si vous êtes connecté, vous êtes dans la spiritualité, vous êtes dans les cartes, dans le soin énergétique, dans le reiki, enfin, il y a tellement de choses. Clairement, là, il y a un projet que vous avez envie de faire, on vous dit de parler, de communiquer pour pouvoir avoir ce retour de flamme. J'ai l'impression qu'il y a besoin de recroire aussi en votre potentiel pour certains, pour pouvoir justement vous émanciper. La communication peut être une clé sur votre professionnel pour pouvoir vous aider à faire certains choix aussi, à des propositions que vous pourriez avoir ou à vous dans une recherche de travail, vous positionner dans votre recherche également. Il y a peut-être un déménagement, peut-être un besoin de voir si vous cherchez du boulot dans des domaines différents ou peut-être par rapport à quelque chose qui pourrait vous éloigner de votre domicile. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur votre sentimental?
sur votre sentimental, les cancers, pour cette quinzaine. Alors, sur le sentimental. Ah, ça y est, ça arrive. Lâcher prise. Ben oui, il y a ce dos qui se tourne, forcément, vous lâchez prise. Ça vous parle d'un trimestre en cours. Ok, vous lâchez prise. Vous lâchez quelque chose de stable. Vous cherchez cette stabilité. La famille et les proches. Des questions par rapport aux gens qui vous entourent. Un besoin de faire des choix par rapport à la famille qui vous entoure. Et on a l'abondance. Avec une communication qui est importante visiblement pour vous. Qui vous permet peut-être de voir plus grand ou de vous sentir plus dans l'acceptation, l'accueil aussi de ces informations. Et en dos, on a le combat. Mais forcément, là, vous tournez le dos ou on vous tourne le dos. Donc forcément, vous lâchez quelque chose. Vous lâchez quelque chose. Si vous quittez, vous êtes... il y a un retrait affectif, émotionnel. Donc, vous lâchez. Alors peut-être c'est un manque d'affrontement aussi. Enfin, ça se dit pas comme ça, mais c'est pas grave. Peut-être vous n'osez pas affronter les choses. Donc vous tournez le dos. Parce que vous n'avez pas envie de combattre. Vous savez que vous rentrez dans le combat. Donc vous êtes peut-être... vous savez qu'il y a de la rancune. Donc est-ce que vous n'avez pas la sensation que quelque chose est un petit peu bloqué et dans lequel vous avez cette sensation de devoir combattre dans votre vie, prendre des décisions, les cancers. Mais là, il y a cette sensation de pouvoir... il y a des choses à traiter pour pouvoir évoluer et avancer. Ça peut être la famille, qui peut être bien, qui peut être votre défi, les amis aussi, bien sûr. Il peut y avoir pour les célibataires une nouvelle personne ou un ami, une personne que vous connaissez, avec qui vous discutez beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a une transformation dans cette relation. Il pourrait y avoir plus que de l'amitié, vous voyez. Peut-être que, en fait, à travers ces communications avec cette personne, vous vous rendez compte de plus en plus que cette personne vous apporte beaucoup de tempérance, vous calme, vous permet d'avancer, d'évoluer, d'être dans la construction. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Après, attention aussi de ne pas être éloigné de tout, de ne pas être coupé de tout. Faut pas se sentir isolé non plus, hein. Faut pas se sentir coupé de tout, j'entends cette phrase. Et là, il peut y avoir une très très belle relation, très connectée. Peut-être une relation assez récente. Et donc, du coup, je vois que vous êtes en train de prendre conscience d'une évolution dans votre relation. Et ça vous permet encore plus de stabilité dans cette relation. Vous avez envie de construire des projets, reconstruire des choses jolies, des choses nouvelles. J'ai ces oreilles qui me sifflent, je vous dis même pas à quel point. Dès que je regarde la carte du Phénix et de Thor, oh la vache, j'ai les oreilles qui sifflent énormément. Je sens aussi, j'ai entendu aussi que pour certains, il y a un besoin de se ressourcer, de prendre le temps. Peut-être vous avez beaucoup donné, donc il y a un besoin de ressources. Il y a besoin de se ressourcer avec les amis, avec la famille. Tout ça, c'est quelque chose qui vous permet de l'ancrage et ça vous permet de vous apporter beaucoup de bonnes énergies. Et donc, du coup, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien d'être entouré de personnes, de famille, d'amis qui vous aident à vous remonter, à vous relever, clairement aussi, d'une situation. Donc, il y a ce besoin de s'ancrer pour pouvoir après rencontrer une belle personne, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous est destiné, il y a une relation destinée, il y a quelque chose qui vous est destiné. Donc, et vous allez avoir les clés. Vous avez besoin des clés, c'est votre défi. Vous cherchez cette clé, vous cherchez ces réponses en fait. Donc, voilà ce que je peux vous dire les cancers. J'espère que ça vous parlera et ça vous aidera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. N'hésitez pas bien sûr à me suivre en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez aussi liker la vidéo, ça fait toujours très plaisir et merci pour tous ceux qui le feront, c'est extrêmement gentil. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc
n'hésitez pas, les liens sont juste en dessous. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao!